Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un bilan couture. Ouais, ça fait un moment. Du coup, il y a pas mal de pièces, même si j'ai pas beaucoup cousu ces dernières semaines. Là, sur le mois de juin, très peu. Je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, mais une semaine avant que ça sorte. Il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier, parce que j'ai pas pris le temps de le faire, j'avais pas très envie. Et j'avais pas envie de faire un bilan couture en fait, donc j'ai attendu d'avoir envie. Je peux tourner aujourd'hui. Donc vous êtes sur la chaîne d'Audrey V. J'ai un compte Instagram qui porte le même nom. Si vous ne me suivez pas encore, je vous recommande vivement de vous abonner. Je vous recommande aussi de mettre la cloche, comme ça vous aurez les notifications de toutes les sorties de vidéos. Cruste pour vous dire que j'ai trouvé le magazine Cocotte, le numéro 2, je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc je vais tourner rapidement, je pense, la vidéo pour vous le présenter à celles que ça intéresse, sachant qu'il y a quelques petites choses qui ont changé, notamment au niveau des tailles, étonnamment. Et peut-être qu'ils nous regardent, qu'ils nous écoutent, mais étonnamment, maintenant ça va jusqu'au 48, alors que ça allait jusqu'au 44. Je trouve que c'est quand même déjà un bon progrès. Je vais aller chez mes parents quelques jours, et je crois que je vais les mettre un petit peu dehors par moment dans la journée pour tourner quelques vidéos d'avance et préparer ce que j'ai en projet de préparer pour cet été. Et aussi, j'ajoute un grand merci aux très nombreuses questions que j'ai eues pour la FAQ, que j'aimerais vous préparer aussi bientôt. Donc j'ai eu, je pense que j'ai eu, je sais plus, il faut que je compte, mais j'essaierai de faire un détail précis. Ce qui fait que je ne sais pas encore comment je vais présenter cette vidéo. J'ai vraiment envie de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Il est encore possible de me poser des questions pour préparer cette petite foire aux questions. Pour celles que ça intéresse, pour les curieuses, si les questions n'ont pas déjà été posées, si elles l'ont été, c'est pas grave, je ferai le tri. De toute façon, il est prévu que je fasse un tri. Donc il y a encore le questionnaire qui se trouve, enfin, c'est pas le questionnaire, mais c'est une publication que j'ai mise dans ma communauté. Donc je sais pas si je peux mettre un lien de ça, mais au cas où, je mettrai le lien juste en dessous dans la barre de description que je prends toujours le temps de remplir correctement. Je vais essayer d'être un peu plus régulière cet été. C'est ce à quoi je me suis engagée déjà, je crois, il y a 15 jours, il me semble. Donc l'été est commencé, là, tout fraîchement. Quand je parle de cet été, je parle vraiment de juillet-août, avec des vidéos assez courtes, donc à suivre. Je vous le dis tout de suite, je porte un haut du commerce. Je n'ai pas cousu ça, je ne couds pas ça. Je suis pas très fan des volants. Je trouve que ça me fait vraiment des épaules hyper carrées. Là, je me vois, je me regarde en fait à l'image. Et je suis pas fan en fait, hein. Je préfère me regarder dans le miroir où je trouve que ça passe. Mais là, quand je me vois à l'image, j'ai l'impression que j'ai rajouté je ne sais combien de centimètres à mes épaules. La plupart des pièces que je vais vous présenter, elles ont été cousues chez Marion Fil en Rêve. C'est des pièces que j'ai cousues au mois de mai. J'avais 2 séjours qui se suivaient au mois de mai, 2 séjours que j'ai organisés avec Laurie, les deux. Donc on a passé 8-9 jours ensemble et ça c'était chouette. Et on a cousu, je crois qu'on a cousu quand même pas mal. Alors moi j'ai des réussites et j'ai des flops et comme une andouille en fait les flops, je vais pas pouvoir vous les montrer, je vais juste vous en parler. Il y en a un que j'ai jeté, ça c'est sûr vous le verrez pas. Non il y en a 2 que j'ai jeté, voilà il y a 2 flops. Je les ai laissés chez Marion, ça m'a tellement énervé que poubelle direct. Quand un projet me gave, c'est poubelle. Il est hors de question que j'y passe des heures et des heures pour un résultat que je sais de toute façon qui ne va pas me plaire, et là c'était le cas pour ces 2 modèles. C'est parti pour ce petit bilan couture, enfin petit, plutôt un bilan couture quand même plutôt sympa je dirais. Donc celles qui me suivent régulièrement vont sans doute trouver qu'il y a de la répétition, et tant pis, je vais pas dire j'en suis désolée, enfin, je suis désolée si ça vous convient pas, je l'ai déjà dit et je le redis de temps en temps, mais je n'adapte pas les pièces que je vais coudre en fonction des vidéos que je vais tourner. Je couds surtout en fonction de mes besoins, de ce que j'ai envie de porter, plus que mes besoins, parce que dire que j'ai des besoins, c'est quand même un petit peu exagéré. Je pense que j'ai une garde-robe suffisamment complète pour ne plus avoir besoin de coudre, très clairement. Mais on a des petites envies parfois, ou des choses qui nous passent par la tête, et on se dit « mais oui, mais c'est ça que je veux ». Donc c'est parti pour le « c'est ça que je veux ». Alors le premier patron que j'ai cousu, c'est la jupe Justine. Alors c'est une jupe que vous ne trouverez pas dans le commerce. J'ai cousu chez Marion, avec Laurie, avec toutes les copines à qui je fais un grand coucou. Merci à toutes les filles, vraiment c'est toujours chouette ces week-ends couture. Elle a été dessinée par Justine, à qui je fais un gros coucou aussi. Justine avait donc dessiné un patron pour elle, et puis quand on l'avait vu coudre, on s'était dit mais attends, fais voir ta jupe là, mais elle est trop bien.
Donc on l'a essayé, on a été plusieurs à reprendre son patron qu'elle avait tracé elle-même. Et moi j'attendais de revoir Laurie qui avait le patron parce que moi j'avais perdu le mien ou je sais pas. Enfin bref, j'ai jamais retrouvé mon patron de la jupe Justine. Donc là c'est corrigé, j'ai à nouveau le patron de la jupe Justine. Et j'avais chez Marion un tencel vraiment, je sais pas d'où il vient, ça fait plusieurs mois, ça fait peut-être même un an qu'il était là-bas. Et je le mettais de côté pour un jour, je me suis dit un jour il y a un projet qui va me parler. J'ai un projet de découper dedans, c'est la chemise Adrienne. Je ne l'ai pas encore cousue parce que c'est manches longues et j'ai absolument pas envie de me projeter dans des vêtements aux manches longues. Donc c'est vrai que j'aurais pu vous montrer ce tissu comme ça, mais bon tant pis. Là il est rangé, je tourne la vidéo, c'est parti. Donc j'ai essayé de la faire, cette jupe Justine, dans le reste de tencel que j'avais. Donc c'est très fluide, c'est très fuyant. J'ai pas eu de difficulté à coudre la jupe, hein, parce que la jupe en elle-même, voilà, elle n'est pas très compliquée. En revanche, j'ai voulu rallonger la jupe. Et pour allonger cette jupe, je me suis très mal prise. En fait, je pense que vraiment ça vient de moi et de cette idée que j'ai eue de rallonger le volant plutôt que d'en faire deux, en fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait un volant beaucoup plus long. Et donc avec beaucoup de fronces, hein, toujours, c'est le principe, hein, vous avez le principe du volant, c'est qu'évidemment vous avez des fronces, ça lui donne un côté vraiment hyper fluide à cette jupe. Du coup, j'ai rallongé le volant, je dirais que je l'ai doublé, il doit faire 25, moi j'ai dû faire 50. Donc le volant qui se met juste en dessous du demi-cercle en fait. Et ça me faisait un truc, mais franchement, ça n'avait pas d'allure. Je sais pas, on aurait dit que cette jupe, elle me venait d'une autre planète. Ça n'allait pas du tout. C'était lourd à porter, bah forcément, hein, parce que il y avait qu'une couture en plus qui tenait. Peut-être que j'avais pas assez serré l'élastique au niveau de la taille. Bref, j'ai récupéré mon élastique, j'ai jeté le tissu. Enfin, je crois qu'il y a des filles qui ont repris des chutes hein, pour en faire des choses. Et j'ai abandonné, mais j'ai pas tout à fait abandonné puisque je me suis dit, mais attends, mes jupes Justine, je peux pas lâcher l'affaire. Donc, il m'en faut une parce que j'avais vraiment très envie d'en avoir une. Et la deuxième que j'ai tentée et réussi, je l'ai cousue dans une superbe viscose que j'ai trouvée avec ma copine Cathy. Coucou ma petite Cathy, si tu passes par là, regardez-moi cette viscose magnifique. Je suis tellement fan des couleurs de cette viscose. Elle est hyper agréable, je n'ai pas besoin de mettre de jupon en dessous parce qu'elle n'est pas transparente, donc ça c'est quand même aussi vachement bien. C'est très rare que je puisse coudre des jupes longues sans avoir à porter mon jupon en dessous. Oui, précision pour celles qui ne le savent pas, si vous ne me suivez pas, si vous avez manqué le passage où j'en parle, je ne double jamais mes robes ni mes jupes, je porte des jupons en dessous, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Bah du coup ça me fait économiser un peu de tissu parce que j'ai un jupon noir et un jupon beige crème. Donc selon la couleur du tissu que je porte, en dessous j'adapte avec mon jupon. Et pour base de mon jupon, c'est la jupe Dresde, tout simplement du livre Dresde d'Irendo que j'ai repris. Voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu l'info, je pourrais reparler de tout ça peut-être un peu plus en détail. Cette jupe Justine, donc vous voyez, vous avez le demi-cercle, il vient jusque là. Donc vous avez la taille ici, le demi-cercle vient jusque là. J'ai pas mis de poche, mais j'aurais pu. Dans ce cas-là, il aurait fallu que je coupe mon cercle en deux plutôt que de le faire en une seule fois. Donc j'ai pas mis de poche et j'ai cette fois rallongé de deux volants. Donc j'ai un premier volant qui vient ici et un deuxième volant qui vient ici. Sur le bas, j'ai fait un ourlet très basique. En faisant le montage, comme souvent, je me rends compte que je vous dis pas tout. J'ai oublié un détail sur cette jupe Justine. En fait, quand je vous dis que j'ai rajouté deux volants, j'aurais dû vous dire que sur le deuxième, donc celui plus bas, j'ai commis l'erreur de ne pas le faire plus large que le premier volant. Ce qui fait que je n'ai pas eu de fronce à faire, j'ai simplement eu à le coudre sans froncer puisqu'il avait la même taille en fait que mon volant du dessus. Mais j'aurais dû, je pense, faire un peu plus large en amplitude pour justement avoir quelques fronces à faire, ce qui aurait, je pense, ajouté un petit peu de tournant à cette jupe. Donc petite erreur, mais vous voyez, il m'a fallu faire deux jupes pour que la prochaine, je pense, soit parfaite. Enfin, j'imagine. Donc pour l'ourlet, un double rentrée, on ne peut plus basique. Pour la ceinture, vous y glissez un élastique un peu plus étroit que votre tour de taille. Je recommande moi de quelques centimètres et il n'y a pas longtemps, on m'a dit tu fais attention à tes élastiques, tu sais que ça rétrécit au lavage. Eh bien oui, je confirme, ça rétrécit au lavage. Donc je l'avais laissé un petit peu plus grand que ce que je voulais
Et effectivement, il a rétréci au lavage et là, c'est impeccable. Elle me va, enfin, je l'adore cette jupe. J'adore les couleurs, j'adore tout. Donc, je vais vous la montrer portée, mais pas tout de suite. Je vais vous la montrer avec le t-shirt que j'ai cousu. Alors, j'ai commencé d'ailleurs par le t-shirt, pour tout vous dire. C'est le t-shirt Dresde de Direndo. Alors là, c'est un basique. Il est cousu dans une taille 42. Vous avez une pièce d'eau, une pièce devant et la bande d'encolure. Tout simplement, c'est rien de plus, rien de moins. Donc voilà, très basique. Et ce tissu, ben, je remercie Julie, parce qu'il me semble que Julie, c'est toi qui l'avais laissé au troc. Il y en avait 3 mètres, et ce tissu, il a été utilisé aussi par Yamina, qui a cousu son premier t-shirt. Coucou à toi Yamina, et coucou à toi Ambre, hein, parce que c'est toi qui as aidé maman à coudre. Donc je trouve ça plutôt chouette. Et on a le même t-shirt, on est sœurs de t-shirt. Voilà, j'aime bien être sœur de quelque chose avec les filles avec qui je passe des week-ends, je trouve ça toujours agréable. Qu'on ait cousu soit le même tissu ou le même modèle, je trouve ça toujours sympa. Donc ce t-shirt, je vous le montre porté, j'en fais pas toute une caisse, hein, parce que c'est un t-shirt Dresde, c'est quand même hyper simple. Pour le bas, bah, comme le t-shirt était quand même assez long, j'ai fait un rouloté, donc voilà, à l'intérieur ça donne ça, et sur l'extérieur ça donne ça. Ça fait un ourlet très sympa, j'aime beaucoup, il n'y a pas eu besoin d'aller surpiquer à l'aiguille double, hein, pas du tout. Pour l'encolure c'est pareil, pas besoin de mettre à l'aiguille double. Voilà, Eldensa, cette encolure. J'ai appliqué la fameuse technique de Marion. Donc la technique de Marion, Marion file en rêve. Marion, je ne sais même pas si elle en parle dans une vidéo, mais moi j'en ai déjà parlé. C'est au ressenti. Vous faites un premier essai avec votre bande que vous avez quand même découpée, on va dire plus que nécessaire. Vous faites un premier essai et vous mettez en tirant un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et en général, moi je fais ça là, depuis que je fais ça, je n'ai jamais raté une encolure. Donc merci pour la technique, Marion. Donc c'est parti pour les images portées cette fois de ce petit ensemble que je trouve trop mignon. Petite incruste, parce que vous allez voir, les images tournées, je trouve qu'elles sont saturées en lumière, je sais pas, en couleur. Je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai filmé ces images. J'ai dû faire une manip que je fais pas d'habitude. Voilà, je suis désolée, ça va pas forcément refléter le côté vif qu'il peut y avoir sur les couleurs de mes vêtements en fait quand je les porte dans la vraie vie. J'ai l'impression que ça n'a pas grand chose à voir. On y est, hein, mais on n'y est pas tout à fait. Alors, autre projet cousu, vous allez voir que c'est un projet assez simple aussi, que j'ai déjà cousu plusieurs fois, mais depuis peu, c'est le pantalon Opale de la Maison Victor. Je l'ai toujours cousu, encore cousu dans la taille 38. Cette fois, je vais vous montrer celui que j'ai réussi, mais je l'ai cousu 2 fois chez Marion. J'avais emmené une bengaline stretch, donc je l'ai cousu 2 fois dans 2 bengalines stretch. Et là, j'espère que mon erreur va pouvoir servir à certaines d'entre vous, même si je sais que pour certaines, c'est trop tard, parce que vous avez déjà fait la bourde. La bourde, c'est de surtout pas découper sa bengaline stretch dans le sens du droit fil. Erreur. Par habitude, alors que je sais qu'il ne faut pas le faire, puisque j'ai déjà fait 2 ou 3 opales, et je sais qu'il ne faut pas faire. Et bien par habitude, je l'ai fait chez Marion, je papote, je coupe mes trucs, et là je m'aperçois à la deuxième jambe que j'ai coupé mon fil dans mon tissu dans le mauvais sens de l'élasticité. Donc mon pantalon était élastique dans le sens de la longueur de la jambe, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Mais il aurait fallu que mon élasticité soit dans le sens de la largeur de mes cuisses. Parce que le principe du opale à coudre sans le zip avec un tissu assez élastane, c'est justement de se passer du zip parce que notre tissu est assez élastane. Donc, je l'ai quand même cousu, je l'ai fini, je l'ai essayé, je l'ai jeté. C'était une catastrophe. En plus, l'imprimé du tissu de cette bengaline stretch, je vais vous mettre photo si je l'ai gardé parce que je crois que le tissu, il est plus en vente sur Dries & Stoffen. Ce tissu avait quand même un imprimé très moche et moi, quand je l'ai choisi, je me suis arrêtée à la première photo. Mais si j'étais allée sur la deuxième photo ou la troisième, j'aurais vu que les dessins, la peinture,
n'était pas possible pour moi, que je ne pouvais pas me projeter. Et ben je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Bon bref, peu importe. Peut-être que certaines trouveront ce tissu très joli, quelle que soit la façon dont vous le portez. Moi j'avoue que j'avais quand même beaucoup de mal à m'imaginer avec. Et de toute façon, je vais pas mentir, le opale comme ça, il ne m'allait pas. Hein. Vraiment, c'était... j'ai forcé pour le passer parce que les hanches avaient vraiment du mal à passer. Et puis, j'étais pas du tout à l'aise. Enfin, j'aurais pas pu m'asseoir, j'aurais pas pu croiser mes jambes, je sais même pas si j'aurais pu marcher. Donc, je l'ai jeté direct. Mais, un peu comme la jupe Justine, je me suis pas laissée démonter quand même. Et je me suis dit, tu vas en faire un, parce que j'avais ramené une deuxième bengaline chez Marion pour faire celui-ci. Et celui-ci, j'en suis fan. Donc, bengaline stretch de chez Dries & Stoffen aussi. Cette bengaline, elle est pas très chère. Hein. Je crois que c'est dans les 3 ou 4 euros. C'est du bleu avec des traits crème, un peu crème blanc, ouais, plutôt crème. Voilà, alors il a été repassé, mais là il n'a pas trop d'allure. Donc cousu toujours en 38, j'ai pas fait les raccords, hein. Ce que vous voyez là c'est du pur hasard sur l'arrière parce que devant ça donne ça. Alors en général je porte pas de choses courtes sur ces pantalons là. Si, j'ai peut-être plutôt tendance à rentrer le devant mais à laisser le dos tomber. Pour le bas par contre je me suis fait un petit délire. Comme il était vraiment long, je l'avais beaucoup rallongé parce que j'avais peur qu'il soit trop court. Parce que mon préféré de Opale, je le trouve un peu trop court. C'est celui avec les fleurs, là, que je trouve magnifique. Mais je le trouve un petit peu court. Et pour celui-ci, je me suis dit, bah, rallonge vraiment et comme ça, tu verras à l'essayage. Donc, je l'ai vraiment beaucoup rallongé. Et du coup, j'ai fait un ourlet japonais sur le bas. C'est la première fois que je fais ça. Et ça marche. Donc, ça donne ça sur l'intérieur. Il est plaqué comme ça, hein, sans avoir rien fait. Le tissu se tient très bien au fer à repasser. Il est plaqué comme ça et sur l'extérieur, ça donne ça. Alors les raccords, forcément, ils sont un petit peu là puisque c'est le même tissu que vous repliez, hein, le principe de l'ourlet japonais. Mais je trouve que ça apporte vraiment un joli tombé sur la chaussure. Vous allez le voir sur les photos, les images que je vais vous montrer porter. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Je suis en train de réfléchir à si j'ai quelque chose qui va avec dans ce que j'ai cousu pour vous montrer porter. Mais non, donc c'est parti pour les images. J'ai fait donc le pantalon fez sur les bons conseils de Cathy. Elle me disait fais-le, sous-taille-le, fais pas les marges, parce qu'on a à peu près la même morphologie. Mais je crois que je suis quand même un peu plus enrobée que toi, Cathy. Donc je l'ai fait en taille 40, ce fez, dans un tissu que j'avais récupéré d'un troc, il me semble. Donc franchement, ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer le devant. Alors le fez, moi c'est la première fois que je le cousais. Je n'ai pas suivi les instructions de couture, je les ai même pas regardées. J'ai fait comme je fais avec tous mes pantalons, hein. J'ai tellement l'habitude de ce genre de pantalon avec élastique. La seule particularité de celui-ci, c'est que l'élastique, vous ne le mettez que derrière. Voilà, il est derrière, vous le remettez ici au niveau de la taille. Donc moi c'est juste ça qui change du Opale, hein, c'est que vous insérez un élastique. Devant, j'ai thermocollé, mais je pense que j'ai thermocollé qu'une des ceintures, mais je pense que j'aurais dû en thermocoller 2. Ça aurait sans doute eu un peu plus de tenue, mais c'est pas grave. Donc il est cousu en taille 40 sans les marges de couture. Je trouve que ça marche plutôt bien. Je l'ai fait long, plutôt long, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que le tissu était transparent. Et on m'a dit pendant le dernier séjour couture, c'est Laura je crois, coucou Laura, il faut porter des dessous rouges. Quand on porte du blanc, le rouge ne se voit pas sous le blanc. Alors j'ai pas essayé, mais il faudrait que je porte peut-être une culotte rouge très large, je pense, bien couvrante, pour être sûre. Donc en termes de tissu, il m'a fallu, je pense que j'avais 1,80 m de tissu, ça c'est un de mes gros défauts, je ne mesure jamais mes coupons, le métrage de mes coupons avant de les coudre, ce qui fait que je ne sais jamais combien j'ai réellement utilisé. Là j'imagine que j'avais entre 1,80 m et 2 m de tissu, de ce tissu. Alors je ne sais plus qui je dois remercier pour ce tissu parce que c'est pareil, ça date. Dans mon idée quand je l'avais pris, c'était plus pour faire une chemise et puis finalement je me suis dit ça irait vraiment bien en pantalon, pantalon pour l'été. Je regrette absolument pas, je vais vous le
montrer, hein, porter le fez. Donc un basique que j'ai reproduit, mais je vous en parle juste après. Mais je vais vous montrer déjà la chemise que j'ai cousue pour aller avec, parce que quand je l'ai essayé chez Marion et que j'ai vu qu'on voyait ma culotte, je me suis dit bon, bah tu vas jamais le porter quoi, parce que j'avais pas de choses blanches qui iraient avec, parce que j'imaginais un haut blanc assez long. Donc je vous montre ce que j'ai cousu et ensuite vous verrez l'ensemble porté. Alors ce que j'ai cousu, c'est une chemise d'un Burda Easy, je ne sais plus lequel, mais je vais vous remettre l'affiche du magazine ici. Alors, est-ce qu'on voit bien les petits détails? Ouais, on voit quand même. Alors, c'est une chemise qui est faite, le devant est fait en, et le dos d'ailleurs, hein, parce que vous avez une marque aussi dans le dos. C'est fait en 2 parties, c'est pas doublé, donc il n'y a même pas de burrito. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez propre, hein. De toute façon, c'est du blanc là pour le coup, c'est vraiment clean. Vous voyez, à l'intérieur, ça donne ça, donc franchement, c'est hyper propre. J'ai rajouté une bande de biais de propreté ici dans le cou pour l'encolure. Les manches, je crois que j'ai raccourci les manches. En plus, j'avais fait une bourde en surfilant mon tissu. J'avais pris un morceau de tissu que j'avais coupé carrément, passé dans la surjeteuse. Ça avait fait un trou. Et finalement, j'ai réussi à le récupérer en raccourcissant mes manches. J'ai fait en revanche un bracelet de manche. J'ai rajouté un bracelet de manche parce que sinon ça aurait fait trop court. Si j'avais dû rajouter ma manche là-dedans, bah, ça passait plus au niveau du confort que je voulais. Donc des petits bracelets de manche rapportés, tout simplement, à la façon de l'ourlet japonais, sauf que là, bah, c'est rapporté. Ça marche très bien. Donc je crois que je l'ai cousu en taille 42, mais sans mettre les marges de couture. Peut-être que j'aurais dû ajouter les marges pour un peu plus de confort, notamment au niveau des manches. Peut-être. Mais bon, enfin, je l'aime bien comme ça, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Le tissu, je vous en ai pas parlé. C'est un tissu que j'ai eu. Alors c'est du coton, c'est vraiment juste du coton, ce qu'il y a de plus basique, du coton blanc. Hyper agréable à porter, et ce coton je l'ai trouvé chez Emmaüs, donc Emmaüs de je sais plus où, mais du côté de chez Marion. J'ai vraiment du mal à retenir les noms des patelins. Donc cet Emmaüs là, j'ai eu je crois 5 mètres de ce coton là pour 6 €. Voilà, j'ai pris 5 mètres de ce tissu, mais j'ai pas eu le choix, c'était un coupon de 5 mètres, un coupon, je ne sais pas comment on peut arriver à avoir 5 mètres d'un tissu comme ça, mais bon, peu importe, j'étais bien contente. Donc il me reste encore plein de chemises à faire et plein de vêtements à coudre dans ce tissu, et j'en suis pas mécontente. Donc je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne porter. Au niveau des difficultés de couture, c'est du Burda Easy, les explications, elles étaient quand même plutôt assez claires. J'ai pas galéré, j'ai dû pester un peu, parce que quand on est nombreuses comme ça à coudre, j'aime bien pester un peu pour me faire remarquer. Je trouve que ça met un petit peu d'ambiance. Allez, c'est parti avec le fez, du coup. Alors, autre fez que j'ai cousu, c'était pour finir la chute de cette magnifique viscose. J'ai fait la même chose, j'ai fait la même taille, en tout cas, il me semble, sauf que ben, je suis beaucoup plus à l'étroit. J'espère même que les coutures ne vont pas craquer. Alors, je me dis, je vais encore perdre, je pense, un petit peu de poids. Donc, peut-être qu'avec 3-4 kilos en moins, bien répartis sur les hanches, les fesses, les cuisses, ce sera plus joli. Là, je suis pas hyper à l'aise pour le porter avec quelque chose de court, donc je vais vous le montrer porté, mais avec quelque chose de long, parce que je trouve que ça rend mieux, voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je préfère le porter, c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Donc évidemment, hyper agréable à coudre, hein, cette viscose, un bonheur, à porter, un bonheur.
Je ne sais plus si je vous ai dit le prix, cette viscose, c'était 12 € les 3 mètres. Donc je ne me suis vraiment pas ruinée. Et j'ai fait 2 vêtements, j'ai gardé de quoi faire un chouchou que j'ai pas encore fait parce que flemme de faire ce genre d'accessoires, même si franchement ça prend 5 minutes. Mais en tout cas, il va falloir faire un peu plus de sport ou manger un peu moins de conneries pour que je sois vraiment, vraiment à l'aise dans ce pantalon. Donc j'épilogue pas plus que ça puisque le fez, je vous en ai parlé juste avant et je vous montre ce que ça donne porté avec quelque chose d'un peu long sur les cuisses. Alors, j'ai aussi testé chez Marion une robe Burda Easy. Je ne vais pas vous la montrer en tant que robe parce que j'ai tout taillé tellement ça m'a énervé, ça n'avait aucune allure. C'était peut-être 3 ou 4 fois trop grand pour moi. Enfin, les pans de robe, ça partait de sous les bras, mais ça allait jusque là en fait, un truc comme ça. C'était tellement moche. Ça n'avait pas d'allure, je me suis arrêtée avant de tout jeter et je me suis dit je ne vais pas gâcher parce que là j'avais quand même une belle longueur. Et je me suis dit, je vais en faire une jupe. Donc, je l'ai transformée en jupe. Pour ça, il a fallu quand même que j'aille chercher, j'avais envie d'un élastique apparent. Donc, comme on a été faire un petit tour, le jour où on est allé faire un tour chez Emmaüs, on est aussi allé faire un tour, je crois que c'est Mondial Tissu. Donc, j'ai acheté un élastique apparent. Alors, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Moi, j'aurais bien voulu qu'il soit rouge. Mais il y a vraiment très peu de choix en élastique, en tout cas dans ce Mondial Tissu. Tout ça correspond quand même à ce que je voulais faire. Donc, vous voyez, il y a un petit détail en haut là, c'est plutôt mignon. Alors, je voulais pas qu'on voit la couture, la piqûre sur l'élastique. Au début, quand je cousais des élastiques apparents, on voyait la couture sur l'élastique. Et en fait, je crois que j'aime pas ça. Donc, j'ai simplement surfilé le haut de ma jupe avant d'y poser l'élastique. Et puis, j'ai posé l'élastique. Voilà, je savais quelle longueur d'élastique il me fallait. Donc, j'avais pris 80 cm. Hein. Je voulais pas moins, pas plus. Je pensais que j'aurais beaucoup plus, mais j'ai eu 82, je crois, un truc comme ça. Donc avec ces 80 cm qui correspondaient parfaitement à ce que je voulais autour de ma taille, je rappelle que moi mes jupes, je les porte taille basse, et ben j'ai réparti mes quarts. Donc je sais que je saoule un peu les gens avec mes quarts. Donc c'est-à-dire que mon élastique, je le plie en deux, je marque une demi ici, une demi ici, je replie en deux et je peux marquer mes quarts. Après j'ai donc 4 parties. Je fais la même chose avec ma jupe, mon haut de ma taille de jupe en fait. Je me mets simplement des repères et je vais tirer mon élastique pour qu'il aille jusqu'au repère et je couds et je fais ça jusqu'à chaque repère. Bon, je pense que j'apprends rien à personne. Donc cette jupe, elle est longue parce que en fait, j'ai rajouté du volant. Mais alors, j'ai rajouté un volant un peu à la façon de la jupe Justine. Sauf que le volant, comme j'avais pu assez dans le bon sens de la laise, en fait, alors je sais pas si vous allez voir, j'ai un peu de mal à vous montrer les choses parce que là, il y a beaucoup de motifs, donc c'est pas évident. Là, vous avez des traits. Ici, les traits sont à la verticale et sur mon volant, les traits sont à l'horizontale. Alors, c'est pas flagrant, hein, franchement, on pourrait dire non, mais t'aurais pas dû. Alors, si quelqu'un me dit, dis donc, tes traits, ils vont pas dans le même sens, c'est bizarre, je dirais, écoute, tant pis, moi j'aime bien comme ça. Donc, tant pis, moi j'aime bien comme ça. De toute façon, c'était ça ou j'en faisais rien. Donc, je préfère ne pas avoir gâché ça et puis finalement être contente de la porter, cette jupe. Par contre, je la porte avec un jupon en dessous parce qu'elle est transparente. Donc, jupe improvisée, je vais pas vous donner de référence, hein, c'est vraiment improvisé. Il fallait quand même que j'ai ce patron de robe au départ pour en arriver là, mais je pense qu'on peut l'improviser sans ça. Hein. Autre projet que j'ai cousu qui m'a demandé quand même une petite journée et de l'aide. J'ai été pas mal aidée notamment pour l'encolure sur ce projet. C'est Magnolia. Regardez-moi cette petite beauté. Alors là, elle est froissée. Je vais essayer de bien la repasser pour vous la montrer portée.
Est-ce que cette couleur n'est pas magnifique? Je remercie Laurie pour le tissu. Elle m'a offert ce joli coupon de jersey de viscose. Donc il y avait 3 mètres. Le bleu est magnifique. Alors le bleu, vous dites quoi vous? Bleu canard, bleu pan, bleu... je sais pas, il y a 15 façons d'appeler ce bleu. Sans doute qu'il y en a 15 de bonnes. Hein. Alors sans zip sur les côtés, puisque je l'ai faite dans un jersey. Donc c'est un jersey de viscose. Donc le tissu est élastane, on peut se passer du zip. La Magnolia, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Elle est très longue. Vraiment, ne découpez pas tout ce qu'on vous dit de découper en termes de tissu. Moi, j'ai déjà, sur le patron, par expérience, enlevé, je crois, 15 cm à la découpe de mon tissu par rapport au patron. Mais une fois que j'ai dû la raccourcir, j'ai encore enlevé peut-être 10 ou 15 cm. Donc elle est vraiment très très longue. Moi qui fais 1,60 m, j'ai absolument pas besoin de tout ça. Donc je ne sais plus quel est le métrage de tissu préconisé dans la taille que j'ai cousue. C'est un 40, je ne l'ai pas dit, elle est cousue cette fois en taille 40. Dans un jersey de viscose qui permet quand même de la porter près du corps sur le haut, mais elle a été quand même ajustée, je vais dire presque sur mesure, puisqu'avant en fait d'assembler mon buste à ma ceinture, on a vraiment plaqué les choses sur moi pour que ça tienne bien, que ça maintienne bien la poitrine. Et franchement, c'est réussi. Donc, je remercie Marion Fil en Rêve qui m'a vraiment, vraiment aidée parce que j'avais pas en fait de biais élastique. Il aurait fallu que j'ai un biais, que je fasse du biais dans ce tissu. Je ne l'ai pas fait. J'ai voulu m'en passer. Du coup, j'avais essayé de faire simplement un rentré dans le tissu comme j'avais fait sur la précédente, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, j'ai tout décousu. Ce que j'avais fait parce que ça ne me plaisait pas et c'était pas beau. Et Marion m'a dit attends, j'ai une idée. Alors je vais pas savoir vous dire ce qu'elle a fait, mais en tout cas c'est très joli, c'est très propre. Alors là c'est froissé donc on se rend pas compte, mais vous verrez sans doute mieux porter. En tout cas ça se plaque vraiment très bien. Elle a refait une surpiqûre là derrière, ça se plaque hyper bien. Mais je m'aperçois que c'est hyper transparent comme tissu. On voit mon bras derrière là. Il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai quand même prévu de porter cette robe pour le mariage de mon neveu bientôt. Donc je vais peut-être aller regarder un peu plus ce que ça donne au soleil hein, avant de me décider à porter cette robe. Rien n'est sûr. Oui, bah oui, en fait je la trouve tellement jolie et assez classe, je me dis ça peut vraiment marcher. Pour le bas des manches, j'ai fait un double rentré. Voilà, ça donne ça. Bon, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, à peu près. Pour le bas de la robe, c'est pareil. La ceinture, je me dis, j'aurais à la rigueur pu la faire un petit peu plus longue pour faire un autre tour parce que je trouve que c'est vachement élégant dans ce genre de tissu d'avoir une ceinture qui fait plusieurs tours. En tout cas, moi, je trouve ça hyper féminin. Bon, c'était vraiment le projet qui me tenait à cœur de réussir parce que la première, bah, je l'avais réussi, c'était pas le problème, mais en revanche, je pouvais pas la porter parce qu'elle était beaucoup trop grande pour moi. Bah, je vous laisse avec les images portées puis vous me direz ce que vous en pensez. J'étais rentrée chez moi avec un superbe tissu du Troc. Regardez-moi ce tissu comme il est beau. Il est magnifique. Je ne sais plus qui m'a donné ce tissu. Je me souviens plus. Et bien ce superbe tissu, je me suis dit ah mais attends, tu vas faire une jupe avec plein de pans, un peu à la façon de la Magnolia, puisque je sortais de la couture de la Magnolia et j'avais envie de retrouver ça. Donc je me suis dit, je pars sur la jupe Dresde, mais la jupe Dresde, elle est composée de 2 pans, un pan devant et un pan dos, qui sont les mêmes. Hein. C'est le patron, vous le décalquez 2 fois au pli, puisque la pièce est prévue pour être découpée au pli. Et je me suis dit, au lieu de faire 2 pans, bah, je vais diviser chaque pan en 4 parties. Donc chaque pan est divisé en 4 parties. Donc mon dos,
mais ça ne se voit pas parce qu'il y a des motifs en fait. Donc là, j'ai 4 pans devant, 1, 2, 3, 4, et j'en ai 4 derrière, 1, 2, 3, 4, voilà. Ça rend pas tout à fait comme ce que j'imaginais parce que en revanche, j'ai dû réduire l'amplitude de ma jupe pour cause de manque de tissu. Voilà, j'avais vraiment pas assez de tissu pour partir sur l'amplitude que je voulais. Mais je pense que cette idée, elle est bonne, à condition d'avoir un métrage suffisant. Je pense qu'il me faudrait 2,50 m, 3 m pour partir sur vraiment une jupe avec laquelle je m'éclate de cette manière. Donc je vous montre quand même ce que ça donne portée. C'est la jupe Dresde, mais au lieu de faire 2 pans, eh ben, sur chaque pan, j'en fais 4. Voilà, donc je recoupe en 2 et je recoupe en 2. Donc ça fait un peu plus de manip, ça prend un peu plus de temps forcément puisqu'il y a beaucoup plus de pièces à assembler, mais je trouve ça hyper mignon. Alors au niveau des raccords, on n'est pas ouf ouf. À certains endroits, on s'en sort pas mal, mais forcément, comme j'ai surjeté chaque pièce séparément, eh ben, je perds un peu du dessin et du motif. Mais bon, c'est pas grave. Elle me va comme ça, elle me plaît comme ça, je l'aime comme ça. Je ne l'ai pas négligé, j'ai vraiment pris du soin à la coudre et je remercie encore celle qui m'a filé ce tissu que je trouve vraiment génial. Je dirais que c'est une viscose, un semblant de viscose. C'est pas aussi fluide que la viscose que j'ai cousue, dans laquelle j'ai cousu la première jupe Justine que je vous ai montrée et le pantalon Fez. Mais on est quand même dans cet esprit-là, je pense. Donc c'est parti avec les images. Et la dernière pièce que je vais vous montrer, c'est une pièce que j'ai cousue ici aussi. Alors, c'est une pièce que j'ai eu envie de coudre en découvrant Clafoutis Couture, dont je vous ai parlé en story, il me semble, sur Instagram. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la personnalité de la créatrice et aussi les choses qu'elle proposait. Elle propose vraiment de belles choses. Alors déjà en patron gratuit, parce que c'est comme ça aussi qu'on découvre les couturières. Il me semble que c'est important. Et dans les patrons gratuits, il y avait ce tuto. Alors, c'est pas un patron, mais c'est un tuto pour faire la jupe cercle. Et je me suis dit, bon, alors on est dans l'esprit de la jupe Justine, mais allons-y, parce que ce tissu, il me vient de chez Benitex. Regardez-moi cette beauté. Oui, c'est le tissu qui me vient de chez Benitex que j'ai pris quand je suis allée chercher les tissus pour Aurélie et sa robe de mariée. Donc c'est des tissus qui nous viennent de chez Benitex, des tissus de très belle qualité. Alors certes, c'est pas comme j'ai pu en voir dans certaines vidéos, des tissus à 150 € le mètre. Non, non, moi c'est des tissus à des prix quand même beaucoup plus abordables mais de qualité. Alors ça c'est une viscose, elle est magnifique, c'est imprimé et superbe. Franchement, on n'adore pas cet imprimé. Donc, je suis partie sur cette base pour faire cette jupe cercle. Mais là encore, je me suis retrouvée coincée avec mon manque de tissu. J'avais pas assez de tissu. J'avais, je pense, 2,20 m, 2,30 m. Et pour faire une vraie jupe cercle, il aurait fallu vraiment que j'utilise toute la laise. Je pense qu'il me faut 3 mètres de tissu. Je vais me faire ce délire un jour d'aller m'acheter 3 mètres de tissu juste pour me faire une jupe cercle. Parce que moi, ça me paraît beaucoup hein, de consommer 3 mètres de tissu dans une jupe. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Mais si on veut l'effet de la jupe cercle, je pense qu'il faut en passer par là. Donc ça va être un de mes prochains projets. Je pense prendre 3 mètres d'une viscose que j'adore pour me faire une vraie jupe cercle sur la base du petit tuto et des explications que propose la marque Clafoutis Couture. Donc je vous en mettrai le lien de ce tuto. Moi, je l'ai trouvé qu'il était hyper clair. Il m'a vraiment donné envie de tracer cette jupe. Donc, je l'ai tracée, mais pas tout à fait en suivant ce qu'elle disait. Donc, moi, j'ai vraiment réduit au niveau de l'amplitude du bas de la jupe. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, la mienne, elle est plutôt comme ça. Alors, ça reste quand même comme ça reste bien penché parce que j'ai bien fait mon cercle. Mais sur le bas, j'aurais pu vraiment partir plus si j'avais eu plus de métrage. Et là, j'ai réduit parce que j'avais pas assez de tissu. Donc, je vous montre les images portées.
Et voilà, j'en ai fini pour ce bilan couture. Alors certes, je ne rentre pas dans des détails de folie. Je sais très bien par rapport à des personnes que je regarde, moi. Je pense notamment à Anne Le Chat qui nous détaille les choses très très bien. Je pense à SB Création qui nous détaille, à Sandrine qui nous détaille toujours les choses très très bien. Alors je rentre pas à ce point dans les détails. D'une part parce que c'est des choses qui me paraissent quand même simples à coudre. C'est pas des choses qui me prennent un temps de fou à coudre et je pense que si vous les avez déjà cousues, vous savez très bien que c'est des choses qui vont assez vite. Vous n'avez rien vu d'hyper original sur ce bilan couture parce que je couds des choses que je porte en fait. Tout ce que je vous ai montré là, je le porte, je l'ai déjà porté, sauf la robe Magnolia de Direndo, je ne l'ai pas encore portée. Faudrait peut-être que je le fasse pour savoir si je suis vraiment à l'aise sur une journée avec. Mais sinon, tout le reste, je l'ai déjà porté. Il y a des choses que j'ai cousues que je ne vous ai pas montrées, mais j'ai fait 2 bermudas pour mon fils. Les bermudas, moi je les fais sur la base du patron Dresde de Direndo, donc du livre Dresde toujours. 2 bermudas que je lui ai fait dans des tissus que j'avais déjà, donc c'est très bien. Mon stock de tissus commence vraiment à s'écouler, et ça c'est plutôt chouette. Il y a des tissus, je pense que je vais les descendre à la cave parce que je ne peux plus les voir. Je me dis que peut-être un jour j'aurai envie, mais là ils me sortent par les narines, je veux plus les voir ces tissus, et ils prennent une place dingue dans mes placards, donc c'est pas la peine. Bon, bah voilà, petit bilan couture qu'il m'a fait bien plaisir de vous présenter. J'espère que de votre côté ça vous a intéressé et que vous allez pouvoir me laisser un petit commentaire en bas, un petit smiley, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je compte toujours sur ça, sur vos encouragements, parce que lire vos petits commentaires ou vos smileys et voir vos pouces en l'air, c'est des encouragements à passer à la prochaine vidéo, à prendre le temps de la tourner. Je vous remercie d'être là, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas que tout le monde va pour le mieux. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Ciao!